Shalom, bien-aimés, grande ma joie de vous retrouver encore ce matin en ce 9e jour. Oui, je suis en train de vérifier mon témoin. En ce 9e jour de ce programme que nous avons intitulé À l'aube de 2023. Et aujourd'hui, 9e jour, nous allons parler de la sanctification. Vous allez prendre vos Bibles avec moi. Nous sommes dans Hébreux 12, verset 14. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons ajouter à cela un autre texte. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, la sanctification, elle est trop importante. Je vais partager cela si vous partez dans notre chaîne. L'enseignement que nous avons mis, je pense, c'était dimanche passé, c'était entré en ligne le lundi. Vous allez voir, j'ai essayé de parler d'une première partie de la sanctification et je vais encore parler d'une extrait aujourd'hui. La sanctification. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la sanctification est importante. Je pense que la sanctification est quelque chose de très important. La sanctification est très importante. Je pense que après l'adoration, c'est la sanctification. Ça, c'est moi en tout cas. Je n'impose pas à quelqu'un de penser comme moi, mais pour moi, je pense qu'après l'adoration, c'est la sanctification. Ce sont des preuves d'amour. Ce sont des preuves d'amour que nous voulons montrer à Dieu combien est-ce que nous l'aimons. Et la sanctification pour moi, donc après l'adoration, après la louange, je pense que c'est la sanctification. Et oui, c'est vraiment la sanctification. Parce que la sanctification n'est pas une punition. Quand tu te sanctifies, c'est pas parce que tu es puni ou c'est par peur. Tu le fais parce que voilà, tu crains l'enfer. C'est pourquoi tu le fais. Je pense que c'est pas ça. C'est une preuve d'amour. Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous êtes fidèle pourquoi est-ce que vous êtes fidèle à vos femmes? Pourquoi est-ce que vous êtes fidèle à vos maris? Pourquoi est-ce que tu es fidèle à ta femme et tu es fidèle à ton mari? Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que tu l'aimes. Et tu t'es dit, si tu faisais quelque chose, ça peut briser votre intimité. Et parce que tu l'aimes, tu dis, je ne vais pas me conduire de telle ou telle façon. Juste parce que tu l'aimes, tu te dis, non, ça je ne fais pas, parce que ça va la blesser, ça va le blesser. En fait, c'est ça la sanctification aussi. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit que ça va blesser. Et ce n'est pas une punition, c'est un acte d'amour. Tu te restreins, tu te contiens pour ne pas blesser quelqu'un que tu aimes, pour ne pas briser la confiance de la personne que tu aimes. Je pense que c'est le même élan avec la sanctification. Et aussi, j'avais dit, la grâce n'est pas contre la sanctification. Non, la grâce n'est pas contre la sanctification. Ça n'a rien à voir. Parce on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça nous donne l'accès de faire du n'importe quoi. C'est pas parce que tu as fait les tests du sida que tu n'as pas le sida. Alors tu dois te comporter de n'importe quelle manière. Tu ne vas pas te contrôler ton corps parce que tu as fait les tests du sida. Je pense que ce n'est pas logique. La grâce n'est pas contre la sanctification. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que la sanctification est quelque chose attaché à la loi et la grâce les a délivrés. Ils peuvent vivre d'une n'importe quelle manière et Dieu va, voilà, tout pardonner. Mais Dieu peut tout pardonner, mais Dieu est Dieu. Tu ne peux pas penser à la manière des hommes à la place de Dieu. Dieu est Dieu. Il est amour, il est compatissant, il est lent à la colère, mais riche en bonté. Mais on a dit qu'il est lent à la colère quand même, hein? Mais il est aussi riche en bonté. Voilà, il est notre Père. Et le Père, des fois, il châtie les enfants. Et voilà.
En tout cas, la sanctification n'est pas une punition et la grâce n'exclut pas la sanctification. Parce que, écoute, tu n'as pas attrapé la tuberculose, ça te donne l'accès de boire n'importe quoi, de manger n'importe quoi, parce que tu sais que tu n'as pas la tuberculose. Mais quand tu fais du n'importe quoi après l'avoir su, tu vas tomber dans la tuberculose. Quand tu sais que tu n'as pas le sida, que tu te comportes pas d'une manière contrôlée, tu vas maintenant attraper ça. Donc, quand tu as la grâce justifiée par le sang de l'agneau, imputée par Dieu, qui nous a déclaré juste, donc cela veut dire que nous avons accès à tout faire parce que Dieu nous a justifiés. Écoutez, la Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Moi, je vous dis, la sanctification, c'est le code de la route. Si Christ est la route qui amène au ciel, la sanctification est le code de la route qui nous amène au ciel. Parce que la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci de nous aider à demeurer dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée.